Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais présenter 7 types de personnes qui devraient écrire un livre. Alors, oui, je suis le premier à dire que tout le monde devrait globalement écrire un livre, mais je suis aussi partisan de l'idée que il y en a plus que d'autres. Il y a des gens qui devraient vraiment écrire un livre, et d'autres, ça serait bien qu'ils écrivent un livre. Voilà, c'est pas exactement la même énergie, mais voilà, l'idée c'est vraiment de te présenter aujourd'hui les personnes pour qui c'est important et presque urgent en fait d'écrire un livre. Et si tu te reconnais, eh ben, je t'invite à me contacter pour qu'on en parle, pour que je puisse un petit peu te guider aussi si tu as besoin, pour passer les bonnes premières étapes et bien démarrer sur un projet d'écriture. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner bien évidemment au podcast ou à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube. Et on va du coup démarrer. Donc la première catégorie de personnes qui devraient, à mon sens, absolument écrire un livre, et tu me vois venir, ce sont les entrepreneurs. Alors promis, les autres seront un petit peu plus originaux, mais les entrepreneurs, c'est extrêmement important parce que un entrepreneur, ça a la capacité d'accumuler extrêmement vite beaucoup de leçons, beaucoup d'échecs, beaucoup d'arbitrages, beaucoup de vérités factuelles aussi sur des points importants comme le pouvoir, comme l'argent, comme la solitude, comme la prise de risque, comme les peurs, comme ces choses-là. Et en fait, un entrepreneur qui va prendre le temps de vraiment se poser et de dire ok, je vais réfléchir à tout ce que j'ai traversé, etc. dans mon histoire, ça peut apporter une vraie vision du monde, au-delà de juste partager un récit. Et donc, pour moi, c'est super important que les entrepreneurs, donc si tu es entrepreneur et que tu m'écoutes, c'est vraiment à toi que je parle, vous devez écrire des livres. Vous devez écrire des livres parce que je parle même pas forcément de parler d'expertise, ça je vais y revenir un petit peu plus tard dans le podcast, mais de parler de ce que vous avez appris en fait. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que le monde vous a jeté à la gueule pendant votre parcours d'entrepreneur. Ces choses-là sont extrêmement précieuses parce que les entrepreneurs, c'est à mon sens en tout cas, les gens qui font avancer le monde. Et donc, faire avancer le monde, c'est aussi transmettre ce qui nous a permis de le faire avancer à travers des écrits. Donc si tu es entrepreneur, encore une fois, je t'invite à te pencher très sérieusement sur la question d'un livre. Ça t'apportera énormément de choses. D'ailleurs, j'ai tourné un épisode sur lequel je parle de ces portes que ça ouvre d'écrire un livre. Donc je t'invite à l'écouter aussi après celui-là. Mais voilà, c'est vraiment comprendre que c'est archi important pour les entrepreneurs. Deuxième type de personnes qui devraient écrire un livre, ce sont les voyageurs. Alors attention, je parle de voyage, je ne parle pas de tourisme. Soyons très très clairs. Je parle des gens qui ont vraiment pris le temps de bouger pendant longtemps, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, qui sont allés vivre ailleurs, qui ont eu le temps d'observer des nouvelles cultures, de les comparer, vraiment qui se sont déplacés longtemps quoi. Pourquoi ? Parce que un voyage, c'est quelque chose qui donne énormément de recul par principe de comparaison tout simplement, hein. Quand tu as vécu mettons je sais pas 20 ans en France et que finalement t'es parti vivre en Inde, il y a un gros contraste qui va se faire, je t'apprends rien si t'es voyageur. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement riche parce que tout le monde ne voyage pas forcément. J'ai même la croyance que le voyage, le principe même de voyager, de prendre un avion et de changer de pays, c'est un luxe qui ne va pas durer encore éternellement. À un moment donné, je pense qu'on va revenir sur quelque chose de plus local. Et quand bien même, le fait de voyager, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant en fait humainement, et donc ça mérite d'être transmis. Donc si t'es voyageur, si t'es nomade, si t'es en pérégrination, on va dire, il faut que tu racontes ça. Il faut que tu racontes ça parce que beaucoup de gens vont vivre du coup par procuration ce voyage avec toi, les lecteurs, etc. En plus, ça peut donner des super livres qui donnent après des films. Donc si tu veux finir au cinéma, pourquoi pas. Et voilà, pour moi, c'est important aussi que les voyageurs puissent exprimer ces choses-là. Même au-delà de ça, t'as pas besoin de voyager au bout du monde. Exemple très simple, moi j'ai grandi pendant 20 ans du coup à Monaco, donc j'ai grandi dans l'opulence. Alors mes parents n'étaient pas forcément archi riches, j'y ai vécu parce que mon père était pompier, du coup on vivait dans la caserne, mais j'ai vécu dans l'opulence, j'ai vécu dans les voitures de luxe, j'ai vécu dans le paraître, j'ai vécu dans l'argent à ne plus savoir quoi en foutre, etc. Et aujourd'hui je suis en France, du coup j'habite à côté, donc à Menton, et alors évidemment j'ai pas à me plaindre, je suis très content, mais
je vois le contraste en fait entre juste la France et Monaco, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est intéressant, tu vois, je pourrais écrire un livre sur la différence Monaco-France, pourquoi Monaco c'est beaucoup mieux que la France, et pas seulement en termes d'argent, mais en termes de vision, de croissance du pays, etc. Voilà, ça pourrait être un livre intéressant. Donc c'est ça qui est super, qui est super intéressant, je me répète un peu, mais les voyageurs, si vous m'écoutez, écrivez un livre sur ce que vous avez vécu, ça intéresse énormément les gens et ils ont beaucoup à apprendre de vous. Troisième typologie de personnes qui devraient absolument écrire un livre, ce sont les personnes qui ont su changer de milieu. Alors su ou qui ont subi un changement aussi de milieu, ça dépend, mais les deux sont aussi intéressants. Je pense par exemple, alors classiquement à une ascension sociale, t'as commencé dans les banlieues et t'as fini PDG d'une grande entreprise ou que sais-je. T'étais pauvre et t'es devenu riche, ou alors t'étais riche et t'es devenu pauvre, ça marche aussi. Tu peux être quelqu'un en exil, t'as quitté ton pays pour des raisons, je sais pas, peut-être de guerre, de sécurité, peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi une reconversion complète où tu es passé de entrepreneur en ligne type Yomi Denzel avec la Lambo, Dubaï et tout ce que tu veux, à finalement te dire j'en ai plein le cul de tout ça et je vais élever des lamas au Pérou. Ça peut être aussi un changement radical d'univers, c'est-à-dire que moi je connais quelqu'un qui s'appelle Saf, qui se reconnaîtra, qui était dans le stylisme et qui finalement est allé dans le branding des entreprises en passant par les startups, etc. Donc Saf, si tu m'écoutes, je te passe le coucou et j'espère que tu vas bien. Voilà, enfin, c'est des personnes qui doivent aussi écrire des livres parce qu'elles ont connu plusieurs univers de l'intérieur et elles vont voir les choses complètement différemment parce qu'elles vont créer des ponts logiques en fait entre les deux. Et ces ponts logiques, c'est précisément la richesse qu'on va retrouver chez ces personnes-là. Donc si tu as changé de milieu, n'hésite pas à écrire un livre pour raconter comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a coûté aussi. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes et qui méritent absolument leur livre. Quatrième typologie de personnes, alors il y en a à la fois moins et à la fois plus, parce que beaucoup de gens disent qu'ils le sont, mais peu, je trouve, le sont réellement. Ce sont les artistes. Alors par artiste, on peut englober plein de choses. Ça peut être un acteur, ça peut être un peintre, ça peut être un auteur littéralement, ça peut être un musicien, ça peut être qui tu veux. Un artiste, par définition, c'est quelqu'un qui va passer sa vie à observer, qui va beaucoup ressentir les choses, qui va transformer les choses, qui va apporter sa propre interprétation de quelque chose aussi. Et en fait, leur regard sur le monde, ça mérite aussi une forme longue. Enfin, tu vois, je verrais pas un peintre écrire un livre sur son art. Enfin, je le verrais pas du coup tourner un short YouTube, tu vois, pour dire ouais, ma vision c'est ça, etc. C'est des gens qui ont besoin, les artistes, de dire beaucoup de trucs. Ils ont beaucoup d'idées, ils ont une grande vision développée sur les choses. Et c'est ce qui fait qu'ils sont artistes. Et en fait, être artiste, c'est pas tant un choix, c'est plutôt une conséquence naturelle de notre personnalité. Et c'est une personnalité qui généralement a beaucoup de choses à exprimer. Parce que grande sensibilité, parce que voilà, beaucoup de choses à dire, vision du monde développée, etc. Et donc, un artiste, pour moi, a nécessairement besoin d'écrire un livre pour transmettre sa vision. En tout cas, il le devrait. Cinquième typologie de personnes, et je fais un peu la différence avec les entrepreneurs, c'est pas exactement pareil, ce sont les dirigeants. Un dirigeant qui a une grosse entreprise, qui doit gérer du monde, qui a des lourdes responsabilités, c'est des gens qui voient et qui vivent aussi des choses que peu de gens peuvent forcément avoir comme accès, donc typiquement de l'arbitrage humain, la gestion du pouvoir, la représentation, les responsabilités, comme je l'ai dit, la solitude aussi, comment on se sent quand on est au sommet, parce qu'au sommet il fait froid et on est tout seul. Voilà, un dirigeant qui sait penser, entre guillemets, ce qu'il vit, ça donne des excellents livres en fait. Ça donne des excellents livres. Donc si tu es dirigeant d'entreprise, que tu as des équipes, que tu es, je sais pas, tu es au CAC 40 ou des choses comme ça, ça peut être vachement bien d'écrire un livre. Ça peut être vachement bien d'écrire un livre. Donc ne pas hésiter à te poser la question. Et évidemment, messieurs et mesdames les dirigeants et dirigeantes, vous êtes très occupés, vous n'avez pas le temps. Je suis ghostwriter, c'est mon travail d'écrire ce livre pour vous. Voilà, fin de l'encart publicitaire. Sixième typologie de personnes qui devraient absolument écrire des livres, ce sont les experts qui ont passé des années sur un sujet en particulier.
Alors oui, il y a probablement les coachs qui sont probablement aussi une partie de mon audience, mais pas que. Moi, je pense surtout aux artisans, je pense aux spécialistes, je pense aux avocats, je pense aux médecins, je pense aux praticiens, je pense aux consultants, je pense aux chercheurs, je pense à voilà, toutes ces personnes-là qui ont une vraie expérience et qui finissent en fait par avoir une compréhension du monde qui va dépasser largement le cadre de leur métier. Et ces gens-là, pareil, c'est extrêmement précieux en fait. C'est extrêmement précieux pour un expert de synthétiser sa connaissance, de synthétiser son expertise, parce que des gens vont la lire, des gens vont en profiter, des gens vont pouvoir la transmettre ensuite à leur tour, vont pouvoir l'apprendre aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, si tu es expert sur un sujet et que tu n'as pas de livre, c'est comme si tu étais Nabila et que tu n'avais pas de shampoing, tu vois. Alors, c'est la pire métaphore que je pouvais faire, mais au moins elle est très claire. Donc voilà, ne pas hésiter si tu es expert à vraiment mettre dans tes priorités l'écriture d'un livre. Encore une fois, ça va t'apporter énormément et je te renvoie sur l'épisode sur les portes que ça ouvre d'écrire un livre. Mais voilà, vraiment ne pas hésiter du tout. Il faut le faire. Si tu es expert, il faut le faire absolument. Et dernier point, dernière typologie de personnes qui devraient écrire absolument un livre, ce sont les gens que j'appelle les survivants. Des gens qui ont traversé quelque chose de fort. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais il faut que ça soit du vrai vécu, quoi. Faut que, voilà, donc les exemples que j'ai, c'est typiquement, tu as traversé une maladie, tu as traversé un deuil, tu as traversé une faillite, si tu es dirigeant ou entrepreneur, tu as traversé une rupture, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture amicale, une rupture relationnelle, peu importe. Ça peut être une addiction, ça peut être un déracinement, ça peut être une chute, ça peut être une renaissance, ça peut être une douleur, une blessure, vraiment quelque chose, une tempête, quoi. Tu as traversé les enfers dans ta vie et tu as besoin d'en parler. En fait, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que il y a des gens qui vont traverser ça après toi et qui vont chercher des guides, qui vont chercher des modes d'emploi, qui vont chercher des manières de transcender ça. Tu vois, typiquement, pourquoi les livres sur les ruptures amoureuses ça marche très bien, pourquoi les livres sur comment faire de l'argent ça marche très bien, pourquoi les livres sur les addictions ça marche très bien, bah, tout simplement parce que les gens traversent ça aussi et ils ont besoin d'avoir une guideline, si on peut dire, pour s'en sortir. Et le fait d'avoir toi traversé quelque chose et de t'en être sorti, ça te rend légitime à partager ton expertise, à partager ton vécu de cet événement-là. Et donc, bah, ça va aider beaucoup de gens. Et là encore, ça peut t'apporter à toi énormément aussi. Un livre, il faut savoir que c'est aussi très thérapeutique. Donc, si tu es encore dedans, bah, ça peut t'aider à t'en sortir. Et bien évidemment, si tu en es déjà sorti, bah, ça va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui te suivent potentiellement. Voilà. Donc, en vrai, ce que j'ai envie de dire pour résumer un petit peu cet épisode, c'est que si tu as vu le monde depuis un endroit particulier, que voilà, ton expérience de vie a fait que tu avais une perspective particulière sur le monde, parce que t'étais, je sais pas, je fais une bêtise, hein, t'étais un camé, t'avais une addiction, t'avais un métier qui fait que, t'as rencontré des personnes extraordinaires, t'as vécu une douleur très très spécifique, rare, etc. Peu importe ce que c'est en vérité, il y a quelque chose que tu peux en ramener à chaque fois. Il peut t'arriver le pire truc, tu peux toujours en tirer quelque chose, ou même le meilleur truc, hein, tu pourras aussi en tirer quelque chose, on n'y pense pas assez. Mais voilà, pour moi, c'est un signe que tu devrais absolument écrire un livre. Alors, les typologies de personnes que j'ai citées, donc je te répète vite fait, les entrepreneurs, les voyageurs, les personnes qui ont changé de milieu, les artistes, les dirigeants, les experts et les survivants, ces personnes-là, pour moi, c'est pas... Enfin, pour moi, tout le monde devrait et pourrait écrire un livre, mais ces personnes-là en particulier, si tu te reconnais, devraient absolument écrire un livre parce que ça apporterait énormément de valeur. Ce sont de ces personnes-là, en tout cas, que les livres émergent le mieux et apportent le plus de valeur au monde. Donc voilà, donc si tu te reconnais et que tu as envie d'écrire un livre ou de faire écrire ton livre, je t'invite à rentrer en contact avec moi. Je mettrai tous les liens dans la description de mon site, etc. Faut savoir que je fais du ghostwriting, donc j'écris le livre pour mes clients. Et je fais de la supervision, donc j'accompagne mes clients aussi à écrire leurs livres en les guidant, en leur donnant du feedback, etc. Et je les accompagne jusqu'à la publication et la vente de leur livre s'ils veulent le publier.
Et j'ai également fait un quiz qui est gratuit, qui est libre d'accès, qui est disponible sur mon site. Je mettrai le lien là aussi dans ma description. Pour savoir où est-ce que tu en es par rapport au livre. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de le faire? Est-ce que tu devrais tout simplement écrire un livre? Et ça te donnera du coup une réponse très objective sur cette question-là. Voilà pour ça, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ça soutient énormément mon travail et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Salut!